Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, c'est par une nuit au clair de lune, au bord de l'entrée de la grotte de la Bombe, dans les senteurs prétanières du massif de la Gardiole, au-dessus de Ballaruc-le-Vieux, qui est né au cours d'un camp où nous allions dormir à la Belle Étoile, l'idée de fonder ce club. Entourant un feu crépitant, nous chantions le vieux Léon, à la barbe du Mont Saint-Clair, dont la silhouette insolite tremblotait non loin de là, sous les eaux de l'étang de Thau. Nous étions en 66. Votez pour lui demain. Hein. La guitare qui nous avait accompagnés en bandoulière au même titre que le sac à dos faisait bon ménage, aussi bien que le faisaient en chanson à cette époque Brassens et les Beatles, dont nous étions des adeptes. Il fallait un début et c'est celui-ci que nous avons choisi pour illustrer les premiers pas de cet enfant voulu qui, lors de ce camp, s'ébattait encore dans son liquide amniotique. Ça devient gynécologique, là. Hein. L'amitié à laquelle notre petite équipe croyait fermement présida à sa naissance, puisqu'il porta durant quelques mois le nom de Club de l'Amitié, un nom générique de circonstance, car plus que des copains, et nous en y étions sûrs, nous nous comptions comme de vrais amis. Une amitié née au sein d'un groupe de jeunes, issus du quartier nord de Montpellier, situé entre les avenues d'Assas et de l'agriculture, à cette époque couvert de vignes. Issus de familles modestes, nous fréquentions en ces lieux une institution catholique qui nous offrait sans contrepartie aucune, l'hospitalité de ses locaux et surtout sa bienveillance désintéressée. Nous étions ainsi les uns et les autres, sans en être trop conscients, à l'abri des pavés de mai 68, qui pointaient déjà à l'horizon, mais prêts dans nos convictions à défendre ce qui, quelques années plus tard, devait ébranler le Larzac, ce pays que nous ne connaissions pas encore, et pour la sauvegarde duquel et contre le camp militaire, nous nous sommes ensuite battus. Daniel, on peut trouver ce que tu bois. Nous gardons tous de ce temps, et ceux qui sont ici présents ne peuvent le démentir, un souvenir sans faille. La spéléologie, à cette époque, pratiquée dans les quelques cavités toutes proches de la ville, dans les garrigues calcaires du plan des Quatre Seigneurs, mangée aujourd'hui par l'urbanisation, pris le dessus sur ce fameux jeu de football, seule possibilité de défoulement offerte alors à la jeunesse montpelliéraine par les nombreux terrains que la ville de Montpellier comptait dans pratiquement chaque quartier. Le vélo, la bicyclette, pour ne pas dire la pratique du cyclisme pour certains, entra par la force des choses en invité d'honneur dans nos premières activités. Elle était par ailleurs un moyen de transport obligé avant que n'apparaissent les soulagements du Solex ou mieux de la mobilette pour les longs trajets que nous faisions vers les garrigues de Viol-le-Fort, la Sérane, le Larzac, voire même plus loin vers les Alpes et les Pyrénées. Il fallait un nom à cette association que nous avions décidé de créer, et ce fut CLPA. Car un jeune garçon bien élevé et timide, nous avions quelques scrupules, malgré nos aptitudes grandissantes à la pratique de la spéléo, à usurper le nom de Spéléo Club. Montpellier, d'ailleurs, en comptait 2 Spéléo Clubs, que nous n'osions approcher, considérant ces derniers comme des pros. Des pros, la plupart illustres, transfuges de la bourgeoisie montpelliéraine, qui ne manquait pas d'ailleurs de qualifier notre groupe avec mépris et dédain de patronage. Un patronage peut-être, mais qui, en octobre 68, ébranla cette spéléologie roltaise bien pensante en découvrant sur le Larzac et à la barbe de ses clubs, près du village de la Vacquerie, les somptueuses galeries de la cave de Vitalis.
ce nom-là, club loisirs et plein air, certes pompeux et sans rapport avec la spéléologie et l'escalade que nous pratiquions aussi régulièrement avec peu de moyens matériels, nous donnait cependant une certaine autonomie vis-à-vis de ces organisations élitistes et la possibilité de dévier, si nécessaire, vers d'autres activités. Nous surfions déjà, à cette époque, telle la jeunesse d'aujourd'hui, entre plusieurs activités. En effet, quelques années après cette ressentissante découverte de la cave de Vitalis, une section escalade, à l'origine des plus grandes premières de voies à l'Ortus, au Pic Saint-Loup et à Saint-Guyen, armée de grimpeurs et alpinistes de haut niveau, vit le jour et fit sa renommée, y compris à l'étranger. Depuis, bien des années ont passé. Le CLPA a tenu le coup, traversé moult tempêtes, bien abrité par les combinaisons et casques de ses nombreux adhérents et dirigeants qui ont assuré sa longévité. 50 ans après, il pense avoir eu raison de jouer le refrain « Une autre route que ». Ça lui a valu de belles réalisations, de nombreuses générations d'adhérents, plusieurs centaines et surtout un statut d'association estimé et respecté, dont le bilan figure parmi les plus riches de la spéléologie et de l'escalade régionale. Soyons modestes. Le patrimoine que chacun de ses membres a su forger avec son temps, sa génération et son engagement personnel est aujourd'hui important. Il ne se voit pas, ne se touche pas, mais il n'est pas loin dans ces garrigues écosses qui nous entourent. Il est bien normal qu'un hommage pour ces cinquantenaires soit rendu à ceux qui, au fil des années, l'ont enrichi. Ils sont très nombreux et beaucoup sont ici présents. Un hommage aux administrateurs qui se sont succédés et qui, par leur constance et leur disponibilité, ont tout donné pour lui. Un hommage à tous ceux qui ont quitté la partie, ne sont plus, et dont les noms sont gravés dans son histoire. Christian Balcé, Daniel Leleu, Jean-Claude Bertrand, Denis Ajas, Bruno Bertrando, Luc Bédrignan, Alain Pouget, Robert Nurit, Patricia Ponget, Joël Fiot et tout récemment Denis Marcet. Et Philippe Kirk. Je terminerai en disant que le CELPA est resté une association modeste. Puisse-t-elle vivre encore longtemps, très longtemps. Elle nous a montré que cela était possible. Elle nous l'a montré par la détermination, le désintéressement de ses membres, à tout ce qui pollue notre société actuelle, la gloire, le pouvoir et l'argent. La gloire, elle l'a eue, elle en a profité. Cette gloire est venue toute seule, lentement au fil des années. En a-t-elle eu vraiment besoin? Pourquoi faire? Quelques articles de presse ont bien suffi. Le pouvoir? Lequel? Elle n'en a pas abusé, mais usé, en donnant à ses membres au cours de son trajet le pouvoir de s'affirmer et de réussir dans la vie. L'argent? Elle n'en a pas. Elle n'en a jamais eu, si ce n'est celle des cotisations de ses adhérents, de la vente de ses publications et de quelques petites subventions, non pas de la ville de Montpellier, qui n'a jamais su reconnaître quoi que ce soit, et surtout son action, mais de communes rurales dans l'environnement desquelles ses membres exercent ou ont exercé leur activité. Et le fait qu'elle soit aujourd'hui pour son cinquantenaire au sein du village de Saint-Jean-de-Buège n'est pas anodin. Ces 4 lettres gravées sur les plus hauts sommets des plus profondes avennes, nous avons vraiment envie plus que jamais de les fêter aujourd'hui. Que pouvait-on espérer de mieux pour le CLPA que de choisir ce lieu magique au pied du massif de la Sérande, ici dans la commune de Saint-Jean-de-Buège, où dans les années 69, 70, 71, le maire, M. Canaguier, nous offrait l'hospitalité de l'école du village alors désaffectée. Où en 1974, M. Jean-Jean nous autorisait à creuser dans son terrain, au-dessus de la route de Ganges, pour nous permettre d'accéder à la grotte du Garel, fermée par un siphon. Ma conclusion sera tournée vers tous ceux qui aujourd'hui ont souhaité rendre hommage à ce club, qui a laissé quelques traces dans leur vie, à ceux qui le tiennent en estime, enfin à tous ceux qui le maintiennent encore aujourd'hui.
puisse-t-il se souvenir de ces quelques jours d'amitié ici à Saint-Jean-de-Buège. Merci à tous et longue vie au CLPA. Alors, moi, je voulais, à travers la commune de Saint-Guilhem-le-Désert, marquer le coup. Daniel. Et donc, au nom de la commune, je lui remets la médaille d'honneur du village avec le moine Guillaume qui a fondé l'abbaye de Gélone en 804 et l'abbaye de Gélone qui est visitable tous les jours et grâce à nous maintenant le musée est gratuit. Donc n'oubliez pas de voter pour nous aux prochaines élections. Bonne soirée à tous et merci.